Les Sagittaires, bonjour et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. On va réaliser dans cette vidéo deux tirages. Le premier relationnel pour toute relation avec une personne qui vous préoccupe, que ce soit dans le domaine familial, amical ou amoureux, que vous soyez ensemble ou non. Et dans un deuxième temps, nous irons voir le tirage de vie émotionnelle qui concernera davantage les personnes célibataires et toutes celles qui sont en recherche dans leur travail personnel et intérieur par rapport au relationnel et à l'affectif. Alors, on y va, on va aller regarder tout de suite quel est l'arcane majeur qui donne la tonalité de ce tirage relationnel. Donc pour cette période d'avril-mai pour vous les Sagittaires, la Lune. Alors avec la Lune, on peut avoir beaucoup de fécondité, des projets qui commencent à germer, qui commencent à prendre forme dans votre esprit. On peut aussi avoir pas mal de d'émotions. On peut avoir des variations d'humeur aussi, hein, avec la Lune, évidemment. Elle est vraiment multiple, cette carte. Elle veut parler de tout ce monde intérieur qui vit en nous et qui est vaste. Et donc, si vous voulez, ça peut être effectivement l'humeur, mais l'imagination, la créativité, les fantasmes, les peurs, les choses inconscientes. Donc, on va la laisser et on va aller voir comment le tirage nous oriente dans l'une ou l'autre de ces directions. Allez, c'est parti. On va regarder l'état d'esprit du partenaire. Et c'est vrai que la Lune est également la fécondité. Alors bien sûr, pour ceux qui souhaitent une naissance ou ce genre de choses, elle est très favorable, mais ça peut être la naissance d'un projet, de quelque chose que vous avez mis en place, hein, ou la gestation de quelque chose. Allez, l'état d'esprit du partenaire. Alors, dans ce jeu, la dame, c'est le page. Donc, on a un page de coupe. On a un partenaire qui est décidé à déployer le potentiel d'une situation par rapport à son cœur, par rapport à ses sentiments et ses émotions. On a quelqu'un ici d'enjoué. Le page est assez jeune d'esprit, est assez dynamique, il est un peu tout feu, tout flamme. Et donc ici, on pourrait avoir un partenaire décidé à dire des choses, à s'exprimer sur ses sentiments et à vouloir déployer des projets. D'où peut-être la créativité ou le développement, la fécondité de la situation. On va aller voir votre état d'esprit à vous. Hop là. Vous êtes en 7 de coupe. Donc en fait, vous aimeriez comprendre et savoir ou trouver quelle est la meilleure façon, la meilleure option qui se présente à vous. Le 7 de coupe, c'est le champ des possibles. Donc, dans votre état d'esprit, il y a plusieurs options et vous aimeriez savoir laquelle est la meilleure. Ok. Alors, plusieurs options par rapport au projet, par rapport à la personne. On va aller voir ça avec la problématique qui vous occupe. En tout cas, ce qui est déjà pas mal, c'est que vos deux états d'esprit sont dans la coupe, hein. Donc effectivement, on a une énergie assez similaire qui semble aller dans une direction cohérente, puisque aussi le 7, c'est le potentiel, hein. Le page et le 7, pour ceux qui me suivent, je le répète inlassablement, pour les nouveaux, je suis bien obligée de le dire, mais le page et le 7, ainsi que les as, sont des cartes de potentiel à développer. Donc, on a bien une énergie qui n'est pas la même, mais en tout cas qui a une vibration commune. Allez, quelle est la problématique? L'étoile. Ah, ok. Vous manquez de chance, vous manquez d'aide de l'univers, c'est-à-dire que vous pourriez vous sentir bloqué dans votre réalisation, dans la mise en œuvre. C'est-à-dire que vous pourriez être tout à fait décidé à développer les choses, avoir plein d'idées, mais à vivre des hauts et des bas, comme la Lune peut nous l'indiquer, parce que vous vous sentez peut-être contraint ou peut-être abandonné de l'univers, hein. L'étoile en problématique, c'est je n'y crois plus trop et j'ai l'impression que l'univers a bien d'autres choses à faire que de s'occuper de moi et de mes problématiques. Et donc ici, on se sent un peu désabusé, pessimiste. Et donc peut-être que on pourrait imaginer que ce qui crée
des variations serait le découragement chronique ou la variation d'humeur chronique par rapport à des événements qui viennent vous entraver. Hein. Mais on va aller regarder ça de plus près. Qu'est-ce qui aide ? 3 de bâton, bah oui, de se visualiser dans le futur. Le 3 de bâton, c'est vraiment la projection à long terme. Qu'est-ce que vous voulez atteindre? Où est-ce que vous voulez en être dans 3 semaines, 6 mois, 2 ans, 10 ans, peu importe. L'échéance, c'est vous qui la décidez. Mais quel est l'objectif? Quel est le point à atteindre? Et une fois que vous avez le point à atteindre, il va falloir définir les étapes qui vont vous amener à ce fameux point. Donc ici, le 3 de bâton, il vous invite vraiment à vous projeter, à savoir ce que vous voulez mettre en place. Ici, peut-être que vous avez tous les deux de la bonne volonté, de l'envie de déployer des choses, de la créativité, ou en tout cas de l'imagination quant à ce que vous pourriez faire, mais que ça n'aboutit pas ou que vous trouvez des entraves parce que finalement, le projet final, l'objectif n'est peut-être pas clairement défini. D'où vous le 7 aussi. Hein. Vous savez, je vous ai dit, le 7, vous aimeriez bien savoir quelle est l'option la plus, on va dire, la plus favorable, la plus positive, vous savez, qui a le plus de potentialité. Et bien ici, avec le 3 de bâton, on va vous demander de vous positionner afin de choisir quelle est l'option la meilleure et de développer la meilleure énergie. Eh bien, c'est de savoir quel est l'objectif à long terme. Ok. On va aller voir ce que ça nous dit sur les choses qui n'aident pas. Alors, ce qui n'aide pas, le 4 d'épée, c'est-à-dire de ne pas se poser pour y réfléchir. En fait, ici, à mon avis, en tout cas, c'est ce que peut déceler un peu le tirage, c'est qu'entre la lune et vos deux intentions, enfin, vos deux états d'esprit dans la coupe, il y a énormément d'émotionnel, il y a énormément d'affectif dans la situation. Et ça vous permet pas vraiment d'y voir clair, ou en tout cas, ça vous met en difficulté pour y voir clair et pour poser des actions efficaces. Ce qui fait que, voilà, vous avez un peu l'impression que c'est en vain, que ça ne marche pas, que vous n'y arriverez pas. Et ici, le 4 d'épée en négatif, il nous dit que, de toute façon, il va falloir se poser et réfléchir, il va falloir définir une stratégie, et cette stratégie, elle découle de ce que l'on souhaite atteindre à plus long terme. Néanmoins, rester dans l'inaction totale, n'est pas non plus la bonne solution. Hein. On vous dit qu'il va falloir trouver un entre-deux entre des actions réfléchies, mesurées et en accord avec un projet. On va vous demander de vous organiser et de ne pas seulement vous laisser guider par l'émotionnel. Vous voyez, ici, il y a vraiment deux aspects. Il y a ce que votre cœur vous dicte et ce que vous avez envie de mettre en place. Et il y a ce qu'il est nécessaire de penser pour que ce que vous mettez en place grâce à votre enthousiasme puisse trouver écho et puisse se réaliser correctement. Alors l'intention du partenaire. La maison Dieu. Tiens donc. La maison Dieu, c'est prendre des risques, c'est y aller, c'est tout oser quitte à tout perdre. Donc là, quand je vous disais qu'il y a peut-être des actions qui sont pas assez réfléchies et qui du coup n'amènent pas au souhait, le partenaire avec ce page de couple qui est un peu tout feu tout flamme, qui est un peu jeune et dynamique, un peu immature, mais très enjoué, hein, très enjoué, eh bien il peut y avoir des gaffes, hein, il peut y avoir les pieds pris dans le tapis. Donc effectivement, il va peut-être falloir calmer un peu les ardeurs du compagnon ou de la compagne, en tout cas de votre partenaire, pour que les actions soient posées dans un objectif précis. Alors, c'est vrai que ça enlève un peu de charme, ça enlève peut-être un peu de romantisme, mais si vous voulez construire quelque chose de précis, il faut aller dans ce sens-là. Alors, votre intention à vous, quelle est-elle? On a déjà votre 7 de coupe dans l'état d'esprit, donc vous voulez être sûr de faire le bon choix, finalement. 5 d'épée. Et vous n'avez pas l'intention de vous laisser marcher sur les pieds. Ok. Le 5 d'épée, c'est je tiens bon, je me battrai, je ne me laisserai pas faire. Alors pourquoi vous avez l'impression qu'il faut avoir cette posture de je ne me laisse pas faire? C'est assez intéressant parce que finalement, on pourrait même penser que vous vous demandez si cette relation, elle est bonne pour vous.
que si les obstacles que vous rencontrez n'est pas le signal que cette relation doit être laissée, doit être peut-être abandonnée pour une autre. Alors, ça c'est peut-être ce que vous pensez. Pour l'instant, je ne peux pas vous dire si vous avez raison ou pas. On va aller voir la dernière carte et les conseils. Mais je ne suis pas sûre que ce soit vraiment ça la question. La question, c'est comment vous faites pour vous harmoniser dans vos actions alors que votre volonté, finalement, est assez similaire. Allez, dernière carte, quelle est-elle? Le pape. Hein, je vous la montre. Le pape, le grand prêtre. Ok. Alors, il y a une évolution, il y a une avancée, on progresse hein, avec le pape, on progresse et puis peut-être aussi qu'on va demander de l'aide. Alors, l'aide, ça peut être des amis qui sont passés par là et qui vous aident, qui vous donnent quelques conseils, qui vous soutiennent. Ça peut être, si c'est un projet très concret, de l'aide très concrète de quelqu'un qui s'y connaît dans votre projet. Si c'est des problèmes relationnels, ça peut être un thérapeute de couple, parce que le pape aussi peut représenter tous les thérapeutes. Donc, on a en fait cette notion d'évoluer grâce au fait de demander conseil. Ça peut être aussi, je sais pas moi, écouter des vidéos sur comment réaliser tel ou tel projet ou comment réharmoniser son couple. Enfin, vous voyez, je vous donne des exemples un petit peu simplistes, mais juste pour illustrer que le pape, lui, il évolue parce que d'autres ont déjà eu les mêmes problèmes que vous et les ont résolus. Hein, c'est un peu son principe. Premier conseil, tempérance. Dialogue, discussion, compromis, mais vrai compromis, c'est-à-dire que chacun fait un pas, c'est pas un qui cède à l'autre. Hein, et je vois bien que vous êtes bien prêt à ne rien céder. Or, la tempérance, c'est du vrai compromis qui est demandé. Hein, c'est-à-dire, moi je dis noir, l'autre dit blanc. On va vraiment faire du gris, c'est pas le blanc qui dit ok je vais mettre du noir et le noir qui dit ok j'abandonne le noir, je mets du blanc. Vous voyez, c'est vraiment comment on se retrouve au milieu. Et ça c'est tout le monde entend le mot compromis, tout le monde dit faire des compromis, mais vous vous rendrez compte que finalement dans j'allais dire 95 voire 99% des compromis, il y en a un qui lâche. C'est pas des vrais compromis. Dans un vrai compromis, chacun lâche un peu. Donc, on vous invite à faire ça, ok? Et à trouver des solutions intermédiaires. Ensuite, deuxième conseil. Deux de bâton, faire un choix de vie. Oui, mais ça rejoint le 3, c'est-à-dire que il va falloir vous positionner. Vous, ici, vous semblez être un peu indécis, ou en tout cas... avec l'envie de faire le bon choix, de prendre la bonne direction, d'opter pour les bonnes actions. Et ici, le 2 de bâton vous dit, il faut vous positionner, il faut décider. Et encore une fois, le 2 de bâton indique qu'il y a une notion de discussion, d'échange, de réciprocité. Donc ici, avec tempérance et 2 de bâton, la communication est de mise. Hein. On vous demande vraiment de vous parler et de peut-être mettre des choses au clair. On va regarder quelle est la dernière carte. Le dernier conseil pour vous. As d'épée, innovez, faites différemment. Donc, ici, ce que j'ai envie de vous dire par rapport à ce tirage, c'est que il y a visiblement une difficulté à concrétiser les choses. Ça reste un peu dans l'imaginaire. On a du mal à mettre en œuvre et ça peut générer des peurs, des craintes, des variations d'humeur, même peut-être parfois de la tristesse de se dire que finalement on n'arrive pas à mettre les choses en œuvre, de ne pas les concrétiser. Or, on vous dit c'est pas vraiment un problème du couple. C'est-à-dire que c'est pas parce que cette relation elle est pas viable ou elle est pas possible. C'est parce qu'en fait, il faut juste prendre un temps pour discuter ensemble de ce que vous souhaitez à long terme, pour vous rendre compte que peut-être ce n'est pas tout à fait pareil, mais qu'il peut y avoir un vrai compromis de trouver. C'est-à-dire que chacun peut injecter ce qui est important pour lui et lâcher ce qui l'est moins, pour que ça donne un projet de vie commun qui vous permet d'évoluer ensemble et de finalement faire un peu différemment.
Or, je pense que chez vous, il doit y avoir déjà des antécédents, des choses où vous avez déjà peut-être beaucoup lâché, où vous avez peut-être été déjà un peu malmené. Et donc, on a ce 5 d'épée qui nous dit « je ne lâcherai rien, je ne veux pas me laisser marcher dessus ». Et on a un partenaire qui est un peu décidé à passer en force, quoi, et à dire « allez hop, je fonce et advienne que pourra ». Donc, on vous conseille beaucoup de dialogue, beaucoup de discussions, des compromis, et éventuellement de faire appel à quelqu'un de sage, c'est-à-dire peut-être que vous avez des amis autour de vous qui pourraient vous conseiller, des thérapeutes ou des choses comme ça. Quoi qu'il en soit, cette situation est tout à fait rattrapable, j'ai envie de dire, parce que avec la lune, je suppose que ça vous met quand même un peu en émotion tout ça. Et on a quand même une évolution, une possibilité d'évoluer sur la fin de la période, donc il n'y a pas, rien n'est perdu et il faut essayer d'harmoniser vos actions et vos projets ensemble. Voilà pour vous les Sagittaires. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et à regarder la vidéo du signe de votre partenaire. Ça vous donnera plus d'informations, plus de détails sur ce qui est vécu par l'un et par l'autre. Et comme ça, vous arriverez peut-être à glaner des conseils et à les synthétiser pour vraiment avoir une action très précise et très efficace sur la situation qui vous préoccupe. On va passer au tirage de vie émotionnel. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne mais que ces tirages vous plaisent, n'hésitez pas à le faire et à activer la petite clochette pour être averti des sorties. D'autant plus que la guidance générale du mois prochain prendra une nouvelle forme avec plus de détails sur plus de domaines. Donc n'hésitez pas et on se retrouve très vite si vous vous arrêtez là. Sinon, à tout de suite pour le tirage de vie émotionnel. Alors, pour vous les célibataires, sur cette période d'avril-mai, on va aller voir les Sagittaires, avril-mai 2023, célibataires ou en recherche personnelle dans le domaine affectif. Alors, quel est votre état d'esprit? L'étoile. Vous êtes confiant, vous êtes optimiste et vous vous en remettez un peu à l'univers pour ce qui est de trouver l'amour ou de régler ou solutionner, guérir vos blessures liées à l'affect. Donc ici, avec l'étoile, on a une posture absolument douce, bienveillante, assez tranquille, qui est convaincue que tout problème va trouver une solution et que l'univers concourt à vous aider dans cette recherche-là. Ok, donc belle attitude d'ouverture. Qu'est-ce que vous souhaitez? Le chariot inversé, dépasser les obstacles, dépasser les problèmes. Alors, peut-être que vous rencontrez toujours le même type de personnes, peut-être que vous rencontrez toujours le même type de difficultés pour rencontrer des personnes et vous avez envie de dépasser ça, vous avez envie d'aller au-delà. On a aussi peut-être toujours la même problématique intérieure qui ne se résout pas et qui se représente à chaque fois dans chaque situation relationnelle. Donc, vous êtes confiant en l'univers pour vous aider à dépasser vos obstacles pour atteindre votre objectif qui est soit une guérison, soit une rencontre. Pourquoi ça ne marche pas? L'amoureux. D'accord. Parce que vous êtes hésitant ou hésitante, parce que finalement vous ne savez pas bien ce que vous souhaitez au fond de vous, ce qui est tout à fait légitime, aucune critique de ma part. Savoir ce qu'on veut est une mission assez complexe à réaliser, parce que on peut avoir des réponses partielles à cette question, mais en avoir une complète, exhaustive, c'est une autre paire de manches. Donc ici, effectivement, on vous dit, vous êtes confiant et vous remettez votre demande à l'univers, mais quelle est-elle cette demande? Quelle est-elle? Est-elle bien définie? Est-elle bien demandée ou en tout cas bien exposée à l'univers? Et est-ce qu'elle est dans le fait de dépasser les obstacles ou est-ce qu'elle est dans le fait d'aller vers votre harmonie, votre bien-être? Là, ici, on vous dit juste attention à la façon dont vous le formulez. Parce qu'il se peut que vous ayez formulé des choses peut-être un peu contradictoires ou qui ne sont pas tout à fait cohérentes. Par exemple, c'est je fais ma demande à l'univers, je me concentre et je dis je voudrais rencontrer quelqu'un qui me convient.
Et puis vous vous dites, oui, mais enfin, qui me convient, c'est peut-être pas ce que je veux. Si ça se trouve, l'univers va m'apporter quelqu'un pour travailler les blessures, j'ai pas envie. Alors non, vous dites à l'univers, je voudrais rencontrer quelqu'un qui me plaît. Oui, mais qui me plaît, mais seulement qui me plaît physiquement. Et vous voyez, en fait, c'est comme si on venait vous dire euh, que les avenants faits à la demande à l'univers ne vont pas concourir à donner quelque chose de cohérent, mais plutôt à brouiller le message et du coup à ne pas vous donner ce que vous voulez. Ok, bon, alors là, on va avoir carrément un problème de rédaction. Il va falloir faire une méthodologie. Vous savez, comme à l'école, quand on vous apprenait à faire une rédaction et qu'on vous disait, voilà, alors la thèse, l'antithèse, la synthèse, là, il faudrait presque un mode d'emploi sur comment s'adresser à l'univers. C'est un petit peu ce que dit ce tirage en boutade, hein, quand même. On va aller voir ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne. L'ermite inversé. Alors, ça c'est intéressant, parce que l'ermite inversé, ce qu'il vient vous dire, c'est que il vous demande de solliciter, il vous demande d'être quand même actif et de vous plonger dans le monde. Donc en gros, ici on nous dit, vous avez envie ou vous êtes confiant en l'univers pour vous apporter on va dire les situations ou les solutions, parce que vous avez des problématiques que vous voulez dépasser. Ça ne fonctionne pas parce que visiblement vous êtes hésitant et que vous avez du mal à vous engager dans une direction. C'est-à-dire que vous vous dites, est-ce que je reste enfermé chez moi et j'attends que le grand amour sonne à ma porte, ou est-ce que je reste tranquillement chez moi et j'attends que la guérison arrive de nulle part, soit livrée avec le facteur du lendemain. On peut avoir ce genre de choses-là, en plus de ce que j'ai déjà expliqué et que je ne vais pas répéter, sur le fait de faire une demande. Eh bien, ici, le tirage vous dit, ok, très bien, apprenez à mieux faire votre demande et mettez-vous en action. Mettez-vous en action, c'est-à-dire multipliez les contacts, peu importe. Ne cherchez pas à mettre en œuvre quoi que ce soit, mais multipliez les contacts afin que l'univers puisse y glisser à l'intérieur votre commande, en gros, hein, on va parler comme ça, d'un côté très pratico-pratique. Il y a vraiment cette notion de double action. Vous faites une demande, elle est envoyée, elle est comprise, elle est attendue, mais il faut vous mettre en action. Et finalement, ce chariot inversé aussi, il peut vouloir dire que vous ne voulez pas prendre les rênes entre les mains, que vous ne voulez pas être celui ou celle qui agit, et que vous vous en remettez totalement à l'univers. Or, ça ne fonctionne pas. Si vous dites à l'univers, fais pour moi, il ne vous donne rien. Si vous dites à l'univers, je voudrais atteindre ça, je vais faire de mon mieux pour l'atteindre, aide-moi à obtenir ça, eh bien, a priori, il est beaucoup plus à même de vous répondre favorablement. Donc ici, c'est vraiment ce qu'exprime ce tirage. Mettez-vous en action, sollicitez les autres, mêlez-vous aux autres, puisque l'ermite inversé sort de sa grotte et se confronte au monde. Alors, ça donne quoi en issue à court terme? La lune. Ça vous met en émotion parce que c'est pas ce que vous aviez prévu, c'est pas ce que vous vouliez et ça vous fait quand même cogiter. Maintenant, la lune, elle a aussi ce côté assez intéressant qu'elle permet l'introspection. Elle permet l'introspection et forcément la découverte de choses inconscientes qui, jusque-là, peut-être, représentaient des obstacles. Donc ça, c'est pas trop mal. C'est-à-dire que le fait de vous mettre en mouvement, le fait de vous confronter, vous fait réaliser que peut-être les problèmes que vous aviez identifiés ne sont pas tout à fait ceux-là. Donc, la formulation à l'univers va se modifier, puisque l'on précise ce qui gêne, ce qui est empêchant. Et l'issue à plus long terme, on est sur tempérance inversée. Alors celle-là, moi, je l'aime bien. Je l'aime bien parce que ce qu'elle nous dit, c'est qu'il y a une affirmation de soi, il y a une espèce d'alignement, parce que tempérance à l'endroit, elle essaye toujours de trouver l'harmonie. Elle compose des choses qui ne sont pas conciliables normalement. Elle fait beaucoup d'efforts et elle s'oublie à la faveur de la paix. Alors que quand elle est inversée, elle dit ce qu'elle pense, elle dit tout ce qui... Alors pas tout ce qui lui passe par la tête, mais en tout cas, elle fait coïncider ce qu'elle pense, ce qu'elle dit et ce qu'elle fait, et du coup elle est beaucoup plus authentique. Alors oui, elle peut créer des remous. Tempérance est souvent la carte des conflits lorsqu'elle est inversée. Mais pourquoi il y a conflit? Parce que vous arrêtez de tout concilier, parce que vous arrêtez de dire oui à tout pour la paix. Et donc forcément que ça vient redistribuer les cartes et qu'elle peut générer des conflits. Mais dans un tirage de vie émotionnelle sur est-ce que je vais pouvoir rencontrer la personne qu'il me faut, est-ce que je vais pouvoir m'affirmer, elle est extrêmement positive parce qu'en étant vous-même, en arrêtant de vous mouler à ce qui est soi-disant attendu de vous, vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un qui vous identifiera comme
qui vous êtes et pas comme ce que vous êtes capable de devenir pour obtenir quelque chose. Donc ici, c'est très très intéressant de voir que tempérance inversée se manifeste à long terme après avoir résolu les choses de l'intériorité. Donc, les célibataires, si vous voulez rencontrer, eh bien, envoyez votre demande à l'univers, mêlez-vous aux autres, identifiez ce qui grippe encore un peu et vous allez voir que les choses vont se libérer. L'univers vous apportera les solutions, vous les apportera pour que vous puissiez être enfin vous-même face à quelqu'un. Alors, ce tirage n'annonce pas de rencontre à proprement parler, mais il la sous-entend. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est surtout de vous dire que cette période d'avril-mai, elle est propice à devenir vous-même dans la relation. Et donc, forcément, à rencontrer quelqu'un qui est fait pour la personne que vous êtes profondément et pas celle que vous essayez avant d'être pour plaire. Donc, c'est une excellente nouvelle, c'est un très beau tirage. Essayez d'aller voir la vidéo de votre signe lunaire pour avoir encore plus de nuances et de précision, peut-être même de conseils. Essayez de mixer les deux pour voir un peu comment ça résonne en vous et si ça vous donne des pistes d'action. Mais avec l'ermite inversé, on vous dit qu'il n'y a pas d'action vraiment précise, il faut juste se mêler au monde. Il faut juste aller au contact des autres et accepter de se confronter à la relation, au lien. Et rien qu'en faisant ça, déjà, vous accédez à une large compréhension et une guérison de vous-même, de ce qui se joue inconsciemment pour une affirmation et le fait de devenir vraiment vous-même de façon authentique. Donc voilà pour vous. N'hésitez pas à commenter et liker cette vidéo si elle vous a plu. C'est comme ça que la chaîne vit et je vous en remercie d'avance. Et puis je vous dis à très vite pour la guidance générale du mois de mai. Bye bye!